Oui, c'est un problème récurrent et malheureusement, les solutions qui sont mises en avant ne rassurent guère. Il y a de gros investissements, encore une fois, sur le KMS 3, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'État devrait plutôt mettre en avant, comme les Marocains l'ont plutôt fait, un projet d'autoroute de l'eau. Les autoroutes de l'eau, mais sur vraiment plusieurs phases et une longue période, afin vraiment de régler définitivement cette question de l'eau. Malheureusement, comme je le rappelais il y a quelques jours, lorsqu'on est dans le fast track, ce qui se passe, c'est qu'on veut tout de suite, immédiatement, essayer de rassurer pour des enjeux électoraux, calmer un peu, mais on ne va pas en profondeur. La réalité, c'est qu'il y a une bonne pluviométrie, surtout cette année par exemple, mais il n'y a aucun bassin de rétention, il n'y a aucune possibilité de retenir ces eaux-là. C'est une perte sèche pour le pays. Nous avons aussi des cours d'eau. Le Sénégal a beaucoup de cours d'eau, mais aucun dispositif pour la rétention ou à partir de ces cours d'eau-là, que nous puissions donc alimenter ces autoroutes donc de l'eau. Et finalement, ce qui se passe, ils nous mettent en avant des projets, par exemple un projet de dessalinalisation, mais c'est absurde. Lorsque vous avez des difficultés en matière d'énergie, et lorsqu'on sait que pour désaliniser l'eau, il faut énormément de l'énergie, alors que le Sénégal n'a pas du tout ce qu'il faut, mais vous vous installez vraiment dans une dynamique d'autodestruction, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc aujourd'hui, il y a un sérieux problème en termes de vision, mais la difficulté majeure aussi, c'est dans la structuration même de ce département ministériel. Quand on voit le PUDC qui gère une partie importante donc, de l'eau en milieu rural, on se pose des questions. Est-ce qu'on a sorti cette partie-là de ce département ministériel à l'époque parce que c'était géré par un Mansour Faye pour des questions encore une fois électoralistes ou bien réellement on est dans une logique de cohérence? Moi je me pose des questions parce que vous réglez un problème d'eau, soi-disant pour les capitales, mais le problème d'eau pour 70% de la population sénégalaise, il est en milieu rural et vous le confiez donc à quelqu'un par rapport à des appartenances ou des accointances, en tout cas suspectes, mais réellement le problème de l'eau n'est pas en train d'être géré de façon définitive et de façon durable. Et toujours par rapport à cette question-là, Sen'Eau et la SDE, la question est posée quand ils pointent du doigt l'ancien président Abdoulaye Wade. En réalité, ne voulait-il pas tout simplement pointer du doigt Mansour Faye par rapport à la SDE et la Sen'Eau aujourd'hui? Les factures, on ne s'y retrouve pas, les coupures d'eau, on ne s'y retrouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas un regret par rapport justement à ce marché-là qui a été passé donc à la Sen'Eau pour des raisons que je viens d'évoquer?